Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et bienvenue à une autre découverte pour entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais parler d'influenceurs avec mon ami Jay Grandmont. Jay Grandmont, il est nouvellement à son compte comme agent d'influenceur indépendant, conférencier. Il connaît le monde des influenceurs comme le fond de sa poche. Il donne des formations. Il a même donné dernièrement une formation dans l'école des entrepreneurs du Québec. C'est un gars bien inspirant que je suis sur les médias sociaux. Si vous ne le suivez pas sur LinkedIn, je vous invite à aller le suivre sur LinkedIn. Mais aujourd'hui, ça va être une discussion de fond. Pourquoi que je devrais engager des influenceurs dans ma petite entreprise pour arriver à la faire voir puis à la faire connaître sur les médias sociaux et comment m'y prendre pour y arriver. Alors, c'est vraiment une discussion. On va poser des questions. Là, moi, je me pose vraiment la question avec Alias, comment que je peux faire pour euh, bénéficier de ce grand réseau-là, puis la visibilité des gens qui passent beaucoup de temps sur les médias sociaux pour augmenter ma visibilité puis aller chercher des ventes dans un marché cible. Alors, c'est vraiment ça que j'aimerais discuter avec lui. Mais avant de commencer, j'aimerais ça remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, InfoBref, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et bien sûr, mon commerce en ligne. Sans plus tarder, j'ai introduit Jay. Salut Jay! Salut, ça va? Hey, ça va bien toi? Yes, ça va. Je suis content d'être sur le podcast pour une deuxième fois déjà. Mon Ouais, Dieu, ça passe vite. exactement. Pour ceux qui veulent avoir sa bio complète, allez écouter le premier podcast. C'est pour ça que je ne l'ai pas refait, là. Ben, c'est quand même une très bonne introduction. Je te remercie, mon Dieu. Puis en plus, c'était flatteur. Là, allez me suivre sur LinkedIn. J'adore LinkedIn. Alors oui, on commence là-dessus. J'adore ça. Mais toi aussi, je sais que t'aimes ça. Oui, exact, exact. C'était un vraiment beau média. Puis dernièrement, j'ai découvert, là, on parlera d'influenceurs par la suite, mais dernièrement, j'ai découvert aussi que son réseau d'amis proches, quand on est capable de le maintenir autant sur LinkedIn que sur les autres plateformes qui ont moins de reach organique pour les pages publicitaires comme Facebook ou Instagram, mais quand tu as un bon réseau d'amis proches, puis tu te mets à parler de choses de ta business, mais comment que tu le vis, ça a des impacts vraiment positifs dans ton entourage, puis le bouche à oreille se fait aller vraiment plus rapidement. Fait que Mhm. c'est vraiment cool. Puis ça fait à peu près le même nombre de temps qu'on est sur LinkedIn, là, qu'on poste régulièrement. Fait que c'est quelque chose qui m'inspire et que je trouve vraiment cool. Mais aujourd'hui, le but de la discussion, puis là, j'étais avec Jay, fait qu'on a 30 minutes à faire. Je sais qu'avec Jay, des fois, ça Ah, se met à ça parler. va passer vite, ça va passer vite. 30 minutes, tu m'as dit, je Exact. vais partir un chrono là. Exact. Fait que on va essayer d'y aller, mais avant tout, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu du monde des influenceurs. Tu sais, on entend beaucoup parler, c'est un peu glamour actuellement. Il y a même eu euh, des, euh, Les lois. des galas Oui, oui, les avec gars-là, ouais. TikTok, Influence Québec, je Ouais. pense, ou quelque chose dans ce style-là, sur ce milieu-là. Mhm. Alors, j'aimerais ça un petit peu que tu me parles, là, c'est quoi le concept d'un influenceur at large, puis pourquoi que je devrais engager dans mon entreprise pour faire connaître mon entreprise? Mhm. Ben, c'est une bonne introduction. Puis c'est vrai, le gala Influence Création qu'il y a eu en février dernier, il y a eu ça pour les créateurs, bon, Instagram, TikTok. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vouloir créer de l'événementiel pour que les créateurs puissent voir leur public en vrai parce que ça resterait très sur les médias sociaux. Là, je vais venir à la définition dans quelques secondes. Puis il y a aussi, quand tantôt je disais comme des lois, si je pensais que tu voulais parler des lois aussi, nouvelles lois qu'il y a eu en France qui ont défini un peu ce qu'est un influenceur, puis ce qu'un influenceur ne peut pas faire au niveau légal et tout ça. On parle des fois de dropshipping, de promotion de chirurgie esthétique non nécessaire pour la santé, bref, de promotion de produits qui sont fallacieux. Bref, il y a eu des lois qui ont été votées le 1er juin 2023. Là. Bon, si vous écoutez le podcast dans 2 ans, peu importe, ça va faire déjà 2 ans, mais je veux dire, ça a été voté récemment au moment où on enregistre le podcast. Puis ça a défini aussi l'influenceur comme étant quelqu'un qui a une communauté sur les médias sociaux, qui s'exprime, qui montre un peu sa vie, des trucs qu'ils aiment, qu'elle aime, et qui est suivi par des gens. Et c'est ça, c'est qu'il y a une influence sur une population cible, c'est-à-dire des fois un groupe d'âge précis, une segmentation homme-femme précis, ou selon une certaine niche. Fait que ça peut varier, là, je veux dire, comme tu es un influenceur de ton domaine, c'est-à-dire tu es un entrepreneur, tu promouvois l'entrepreneuriat avec Alias Entrepreneur, puis avec ton réseau, ben, tu es un influenceur entrepreneurial, mettons, on va dire ça comme ça. Puis ton audience, ben là, c'est le nombre de personnes, mais c'est aussi toute une question de calcul, l'engagement, tout ça. Puis après ça, ben, on peut vraiment aller là-dedans plus profondément pour comprendre le profil de tous et chacun. Tu sais.
Je comparais ça un petit peu, là, dis-moi si je comprends bien ton résumé, là, mais je comparais ça un petit peu à les médias traditionnels comme les journaux. Mhm. Chaque journal, tu as le journal des affaires qui ont leur audience. Quand tu achètes de la publicité dans le journal des affaires, ils te décrivent c'est qui l'audience, c'est qui vont aller Exact, c'est ça. Tu targeter. payes un montant pour. Pour de la visibilité. Puis les influenceurs, dans le fond, c'est qu'ils ont des abonnés un peu comme il y a des gens qui sont abonnés à d'autres médias plus traditionnels. Alors, ils ont des abonnés qui suivent leur contenu, qui voient leur contenu, puis toi, tu payes de la visibilité auprès de Mhm. leur contenu à eux. Alors, ça vient avec un petit peu la deuxième question qui est dans dans mon entreprise, si je sais que les influenceurs, il y en a dans plein de domaines différents, c'est pas parce que l'influenceur a 1 million d'abonnés que ça va être le meilleur pour moi. Il faut que j'imagine, regarder, OK, c'est qui sa niche, c'est à qui parle, comment qu'il parle pour que bien choisir l'influenceur par rapport à mon produit ou mon service que je veux promouvoir sur les médias. Mhm, ben, tellement. Puis c'est drôle parce que tu disais tantôt dans l'introduction que j'ai eu la chance de faire une formation pour l'École des entrepreneurs du Québec. Puis c'est sous forme de 4 ateliers. Puis c'était exactement ça qu'on décomposait. On partait de l'introduction de manière générale, l'influence, les statistiques dans les médias sociaux, tout ça. Puis après l'atelier 2, 3, puis bref, la dernière atelier aussi qui était un panel, on allait vraiment comme un entonnoir. On venait raffiner un peu les connaissances qu'on avait tout le temps jusqu'à avoir les meilleures pratiques. Puis pourquoi je dis ça? Ben, c'est un peu comme ça qu'on doit décomposer un influenceur, selon moi, c'est de voir un peu au début comme un entonnoir, voir OK, qu'est-ce qu'on regarde en général. Puis après ça, pour choisir les bons, il faut savoir ce que nous, on dit comme entreprise qu'on fait. Puis je commençais l'atelier 2, qui était là, justement comment choisir un bon influenceur. Puis je posais des questions aux gens en disant, mais c'est quoi votre mission? C'est quoi votre vision? C'est quoi vos valeurs en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise? Tu sais, là, si vous aviez à vendre votre entreprise, le fameux elevator pitch qu'on parle de 2, 3 minutes, des fois 10 minutes, des fois, bon, tu fais ça rapidement, là, mais ce serait quoi ce pitch-là? Puis là, les gens à qui je faisais la formation en ligne n'étaient pas surpris, mais ils étaient comme, ben, j'ai pas repensé qu'un bout, je sais pas trop. Puis je disais, ben, tu sais, ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Avant de regarder pour un influenceur, vous devez vous regarder vous-même dans le miroir, dire, puis comment je vendrai ma propre business. Puis après ça, c'est plus facile d'aller voir un créateur puis de dire, bon, ben, je veux quelqu'un qui est un sportif, un chef cuisinier. Je veux quelqu'un qui parle de ci, ça, qui me rejoint moi, puis que moi, j'ai envie de suivre sur les médias sociaux, de telle sorte que, ben, je vais expliquer comment je veux qu'il fasse une publication ou le contenu afférent à ma business de manière à laisser sa créativité aller, mais je vais y faire confiance parce que j'ai vraiment des bases solides de ce que je veux, puis je sais je suis qui, puis tout ça. Fait que ça part vraiment de soi, puis après ça, c'est un porte-parole un peu de son entreprise. C'est une extension de soi-même. On ne veut pas non plus mettre n'importe qui parle de notre business, hein, parce qu'on le sait, sinon ça part, puis il faut que ça soit un Puis tu peu. viens de dire quelque chose que je trouve super important, c'est on part de qui qu'on est, c'est quoi notre identité, on définit vraiment bien notre identité, puis on va aller chercher quelqu'un qui représente mes valeurs avec une Oui, clientèle qui est capable de parler oui. de cette valeur-là. Tellement, puis c'est au-delà des abonnés. C'est ça, tu disais tantôt, tu as 1 million d'abonnés. J'entends souvent les chiffres comme étant une métrique, mais tu sais, j'appelle ça des métriques de vanité, là, des métriques qui ont l'air impressionnantes, mais c'est le fun, là, bâtir une communauté. Moi, le premier, je commence, c'est le fun. Je suis rendu, mettons, à 4000 personnes qui me suivent ici. Tu sais, c'est le fun de voir la communauté grandir lorsque ça se fait, je pense, organiquement, puis de manière où ce que les gens te suivent pour la raison que tu as ton contenu et tout, puis c'est vraiment comme ils savent à quoi s'attendre, je le suis parce que je veux voir telle affaire. C'est correct, ça, mais tu sais, quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, puis que il n'y a pas de ligne directrice non plus, mais ça veut dire que peut-être les prix vont être trop chers pour ce que vous allez avoir comme résultat. Puis c'est surtout que c'est pas le nombre d'abonnés qui va déterminer si l'influenceur est bon ou pas nécessairement. C'est vraiment l'engagement qu'on peut calculer aussi. C'est une formule, les j'aime, les commentaires, les partages, les sauvegardes du contenu divisé par le nombre d'abonnés. Bref, en tout cas, c'est une formule qu'on peut avoir plus exhaustivement là, si on l'écrit tout ça, puis on va en ligne, puis on la trouve, mais ça se calcule super bien. Puis là, on voit, OK, ben lui, tu vois, c'est des abonnés, mais je veux dire, je pense que le monde engage. Puis les commentaires que je vois sous les publications qui parlent, mettons, de produits ou services qui ressemblent à ma compagnie, peu importe, mais ça fonctionne. OK, je vais faire des démarches pour savoir combien ça coûte. C'est comme la recherche part beaucoup de soi parce que sinon, ce monde-là, je l'ai dit aussi à d'autres podcasts ou à d'autres tous égards, c'est une jungle. C'est vraiment un peu le Far West. Là, c'est dur de s'y retrouver au début. Ben, c'est vraiment un bon conseil que tu donnes parce que si on part dans tous les sens, le Mm, message ne sera pas communiqué à notre clientèle cible, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Fait qu'il faut vraiment se exact. préparer à la base. Fait que la première étape, avant même d'aller recruter des influenceurs, c'est savoir c'est qui qu'on est, c'est quoi le message que je veux passer, c'est quoi les valeurs de mon entreprise, puis c'est comment que je veux que le message soit communiqué. Puis il faut que ça soit très précis parce que par la suite, je vais trouver quelqu'un qui représente ce message-là avec l'audience à qui Mhm. que je veux communiquer. Puis une fois que j'ai ça, il faut quand même que je réussisse à bien communiquer mon message à l'influenceur
pour Exact. qu'ils communiquent. Parce que ça, j'aimerais ça qu'on en parle parce que c'est beau savoir. Moi, j'étais un peu dans cette lignée-là avec Alias où est-ce que je suis le porte-parole de plusieurs partenaires comme le programme Persévérance, le réseau Mentorat, la Banque nationale, le CETEC, mon commerce en ligne, InfoBref. Mais il m'envoie des lignes directrices et le MEIA, il m'envoie des lignes directrices qu'il faut que je communique. Mais cette ligne directrice-là, il faut qu'elle soit très claire, puis il faut que je sois capable de bien la résumer pour la faire bien passer à mon audience. Mais comment que je fais comme Matt pour communiquer cette information-là à l'influenceur, puis quand même lui laisser une place de Une liberté. créativité pour que Ouais. ça communique à son audience, pour pas que ça fasse justement un contenu qui est trop publicitaire. C'est une super bonne question, puis je pense que c'est aussi un autre point charnière de quand on engage un influenceur. Là, on rentre sur le fun, on passe vraiment du point A jusqu'à la fin. Justement, là, on a parlé de comment on le choisit, là, à partir de nous-mêmes, tout ça. Puis là, l'entonnoir qui se referme, c'est encore une fois l'autre étape, c'est ben là, on rentre de comment on communique nos idées. Ben là, c'est OK, ben c'est quoi les documents que je peux envoyer? Qu'est-ce que je fais? Ben là, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas votre entreprise, un consommateur, parce qu'un influenceur, ultimement, le meilleur créateur de contenu que vous allez pouvoir engager pour votre entreprise, c'est quelqu'un qui consomme votre service, votre produit, ou qui est du moins dans les mêmes champs d'intérêt. Par exemple, si on m'approchait pour parler de produits de mascara, moi, ben c'est sûr que je ne me maquille pas, par exemple, je ne serais peut-être pas un bon communicateur, quoique ça pourrait être une anti-publicité, dire que moi, je fais une pub puis j'achète ça comme cadeau à ma blonde. Il y a une manière de le faire, mais tout est dans la langue, bien sûr. Mais bref, revenons à comment on communique, mais ça passe par les documents qui sont appelés des briefs, un document exhaustif, le résumé, 2-3 pages de c'est quoi votre entreprise, ce à quoi vous attendez comme contenu, les inspirations que vous avez vues peut-être ailleurs. Le plus on en met, le mieux c'est, mais pas trop chargé non plus. Pas un texte de 2 pages sur votre histoire d'entreprise. C'est le fun à savoir, mais je veux dire, ça peut se résumer en quelques lignes. Puis après ça, ben, on parle de contenu qui nous inspire. J'ai vu une publicité qui ressemblait à ça, mais on peut mettre des liens aussi, genre, voici une inspiration que j'ai eue de tel type de publicité. J'aimerais ça recréer ça dans mon monde à moi, dans mon entreprise à moi. Après ça, c'est pourquoi on a choisi le créateur, la créatrice en question. Ben, on la suit. Ultimement, on les suit sur les médias sociaux, ceux qu'on engage, bien sûr, sinon ça serait un peu contre-intuitif, mais on dit, ben, on a vu que tu parlais de on a vu que tu t'intéressais, je ne sais pas, aux animaux de compagnie, tu as un chien, tu as un chat, là, ben, c'est encore mieux, c'est personnalisé. L'influenceur se sent comme, ben, mon Dieu, je me serais approché, puis ils m'ont vraiment choisi au-delà des likes. Ils pensent que je suis une bonne personne pour parler de ce qu'ils parlent. Puis là, après, mais le best, c'est quand on écrit à une agence ou un influenceur indépendant, mais c'est de dire, j'aimerais ça pouvoir faire une rencontre virtuelle ou un appel téléphonique avec toi, qu'on puisse se parler juste de vive voix, parce qu'il n'y a rien de mieux souvent que se parler de vive voix. On oublie encore ça aujourd'hui, les courriels sont allés de partout, mais une fois que c'est clarifié et qu'on a fait une première communication par courriel, un appel virtuel peut toujours être bien, puis dire, ben, écoute, moi, je m'attends à ça, ça, ça. Je te laisse ta liberté créative. Est-ce que tu es capable de m'envoyer des idées que tu as, mettons, pour ma business? Puis le créateur devient alors un rédacteur, un scripteur, un idéateur. Puis, ben, tout peut être approuvé en amont. Je veux dire, lorsqu'on paye un influenceur, l'influenceur n'est pas non plus, fait pas un post sans que vous l'ayez vu avant. Là. Fait que, elle se demande, là, est-ce que tu as des idées? J'aimerais ça qu'on brainstorm ensemble. Parfait. Puis le travail de co-création, ben là, je pense que c'est ça un peu qui s'en vient là, dans les prochaines années. C'est les meilleurs influenceurs, les meilleures entreprises, les meilleures campagnes vont vraiment être en mode co-création avec l'influenceur, c'est-à-dire, tu connais mieux ton audience que je la connais. Moi, je connais bien ma business. Faisons union ensemble. Puis, c'est ça. Puis, de qu'est-ce que je comprends, c'est pas que j'envoie un courriel à l'influenceur, je lui dis c'est quoi ma mission, valeur. Il sort son téléphone, puis il fait hey, bonjour tout le monde, voici Ben l'entreprise, non. voici qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, mais qu'est-ce que je veux en venir, c'est qu'il y a une longue préparation en Oui. amont. Puis, dans le montant payé par l'influenceur, des fois, ça peut paraître cher quand on voit les posts que sont payés ou les campagnes. Mais quand on fait toute l'analyse du travail derrière, il y a un gros travail qui est fait derrière, comme un travail, dans le fond, comme un travail d'agence traditionnelle, qu'on ferait une campagne sur les médias sociaux. Il y a des visuels qui sont montés, mais il y a un parti créatif. Puis ça, c'est pas à négliger parce que c'est un gros facteur de la réussite de la campagne. C'est Puis le là, facteur, selon moi, même. C'est un gros facteur, c'est le facteur. Là. puis c'est là qu'il va faire que le post va engager ou pas, parce que ça reste que même si l'influenceur il y a des dizaines de milliers d'abonnés, il n'est pas obligé d'avoir des dizaines de milliers dans des marchés niches. Il peut avoir 2000 abonnés, puis Ben oui. être très bien interagir avec son audience, puis tu vas avoir des résultats avec ça. Mais
pour avoir un bon ratio d'engagement, il faut que le post, quand il soit publié, là, on ne dira pas dans tous les algorithmes, mais il faut qu'il y ait de l'engagement. Fait que s'il n'y a pas d'engagement, puis le post n'est pas réfléchi en amont, ça va juste être un coup d'épée dans l'eau, là. Exact. Puis, je veux dire, après ça, il y a plusieurs façons de générer de l'engagement. Puis, je pense que là, on allait en venir peut-être dans les prochaines minutes. Là, on parlait de les prochaines étapes. Ça, une fois que tu disais, ça prend beaucoup de temps. Moi, dans la formation que je donnais, puis dans les informations que je donne aux gens, le temps idéal pour une campagne, ça se passe souvent en 4 à 6 semaines. À partir du moment où le temps idéal, ça peut se faire en 2 semaines, tout se fait. Je veux dire, juste que personne n'aime ça travailler dans le mode tout est du brouillard, on s'entend. C'est moins fun, c'est moins peut-être de qualité. Mais tout se fait. J'ai vu des campagnes se créer en 3 jours, puis écoute, c'était rushant, mais on l'a fait. Mais bref, le temps idéal, c'est 1 mois, mettons. Puis là, tu communiques par courriel, le temps de parler, après ça, faire le contrat. Il y a un contrat, il y a des discussions qui se font, négociation de prix. Après ça, il y a l'idéation de la campagne, la livraison des produits à la demeure de l'influenceur pour qu'il puisse les avoir puis se les approprier. La première version, s'il y a des ajustements, la deuxième version, publication. Fait que tout ça prend environ un mois, même des fois 1 mois et demi avant de voir le post net sur les médias sociaux. D'où la raison pour laquelle c'est important d'être bien organisé dans son calendrier. Puis de prévoir aussi, là, si je veux une campagne pour le mois de septembre, par exemple, pour la rentrée scolaire, c'est niaiseux là à penser parce qu'on vient de finir pour les écoles secondaires, l'école. Pour les jeunes parents, c'est comme mes enfants viennent à la maison, tout ça pour l'été. Mais il faut déjà penser en septembre. Tu sais, même des agences, j'ai vu sur LinkedIn un post de je ne me rappelle plus quelle agence récemment qui disait qu'ils pensent déjà à Noël. Parce que c'est comme pour les envois postaux et tout ça. Je suis comme, tu sais, il faut prévoir. Tu ris, là, la discussion que j'avais avec mon équipe à l'imprimerie, on parlait des cartes de Noël cette semaine. Comment qu'on peut prévoir, comment pousser les calendriers de Noël puis les cartes de Noël. On est en juin, on pense au marketing qu'on va faire en décembre. Fait que ça se prépare d'avance. Puis c'est là que quand il y a le flux qui se crée d'idées, ben c'est pas d'avoir j'ai une idée, on le fait. Il faut prévoir qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est là que je voulais en venir. C'est ça prend une réflexion complète sur qu'est-ce que je veux comme objectif pour arriver à le faire. Puis là, je vais te poser une question un peu tricky, là, mais j'aimerais ça avoir la recette magique pour que quand que je commence un contrat avec un influenceur, comment que je fais pour qu'il se sente engagé? Puis quoi faire si jamais j'ai un feeling que hey, il le fait juste pour le montant d'argent, puis que j'ai pas l'impression que le produit il relate avec, ou j'ai pas l'impression que je le sens pas engagé parce que comme je suis un humain, là, il y a des produits que j'aime, il y a des produits que j'aime moins, il y a des marques que j'aime, il y a des marques que j'aime moins. Fait qu'il y a des marques qui m'approcheraient, je serais comme hey, oui, 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 on le fait, on le fait, on le fait. Puis il y en a d'autres que je fais comme OK, on le fait pour le chèque, là, mais. On le fait, puis je dis un prix, puis s'ils disent oui, ben all-in. Puis non, je comprends. Puis c'est une super bonne question, encore une fois. C'est très. Là, on mélange beaucoup le côté peut-être monétaire, négociation, côté personnel, humain. Puis je dis ça parce que je pense que la recette miracle, ben d'un, il y en a pas, mais il y a des étapes qui peuvent être, comme je dis, cruciales là-dedans. La première, c'est que je pense de jamais oublier qu'on parle à des humains. Moi, j'ai toujours dit ça, j'ai toujours dit que même dans n'importe quel job, je pense là, qu'on deal des trucs financiers, des états financiers, je te vois sourire, tu le sais, on est tous des humains. Puis à la fin de la journée, je pense qu'on va tous être considérés comme ça. Puis l'influenceur l'est tout autant. L'influenceur, macro-influenceur, c'est-à-dire, mettons, plus de 150 000, 200 000 abonnés, mais lui, il se fait approcher par plusieurs entreprises. Parfois, bon, oui, le montant d'argent va être un prix qui va être une barrière à l'entrée pour certaines entreprises. Ça peut être 5, 10, 15 000 des fois, une publication ou deux, tu sais. Mais l'autre truc qui vient juste avant, parfois, ou juste en même temps, c'est le côté comme j'aime-tu la marque? Il y en a plein de noms en tête que j'ai d'influenceurs qui me disent ben, ils ont déjà eu des montants d'argent à faire, puis la marque, ben, ça ne correspondait pas à leur valeur. Ils n'aimaient pas ça, puis c'est comme ben, ils m'ont approché, puis je sentais que c'était générique, je sentais que c'était juste pour mes abonnés, puis ben, je vais prendre l'autre à la place. J'aime mieux parler de ça dans ma communauté parce que j'aime mieux le produit. Fait que je pense que la recette miracle part juste de penser que c'est des humains, puis aussi d'être transparent dès le début. Si on a une compagnie québécoise, on parle beaucoup des entrepreneurs québécois dans ce balado-là, mais les influenceurs au Québec, ils aiment partager des produits québécois. Je veux dire, ils aiment partager, on est tous, on veut faire fleurir le Québec aussi, on veut montrer les choses qu'on fait ici. Fait que ça peut être aussi de dire, ben écoute, j'ai pas de budget pour l'instant, j'aimerais ça t'envoyer mon produit par la poste. Si tu veux me dire ton adresse, ça t'engage à rien, je veux pas te forcer à faire du contenu en story, on comprend que tu es rémunéré pour ça, je veux juste que tu testes mon produit. J'aimerais juste ça que je t'envoie ma bougie, je t'envoie ma couverture, ma douillette, je t'envoie mon produit pour ton chien. Peu importe, là, je donne des exemples qui viennent en tête là, rapidement. Puis juste teste-le. Puis écoute, on se reparle dans 1 mois au pire. Là, puis je vais écrire à ton agence ou on s'écrit sur Instagram, tout ça. Puis tu me diras ton fair, ton opinion, tu sais.
Puis après ça, on regardera. Peut-être que d'ici un mois, je vois que. Puis là, on ne sait jamais. Des fois, il y a une belle surprise. L'influenceur fait un unboxing qu'on appelle. Puis là, il déballe des produits reçus. Puis il dit ben, j'ai reçu ce produit-là. Puis il identifie votre entreprise sur Instagram. Puis là, c'est mon Dieu, j'ai géré des ventes. Puis là, c'est comme, ça te donne un sentiment de ah là, je suis prêt d'investir 3 4 000 parce que juste en m'identifiant dans une story, j'ai reçu 8 commandes, 10 commandes. Je capotais. T'sais. J'ai souvent vu ce truc-là. Puis il n'y a aucun influenceur qui va dire hey, pour vrai, tu m'as écrit, je ne te répondrai même pas s'il n'y a pas d'argent. Ils vont dire ben, si je veux recevoir le produit, je vais le recevoir. Puis Puis voilà. ça met l'influenceur en confiance aussi parce qu'il va tester le Exact. produit, il va voir s'il l'aime. Ça reste que ça reste son image, il Puis ça parle reste de sa qui. communauté, c'est ça. C'est C'est ça. lui, c'est lui ou elle qui parle à des abonnés qui le suivent puis ils font confiance Puis c'est pas dans ses juste un message. recommandations. On va aller là, l'entrepreneur, je me mets là, il faut Mhm. que je pense que quand que je contacte un humain, un influenceur, ça reste un humain, mais Eh lui, il oui. travaille tellement fort sur sa communauté que c'est pas juste de prendre l'argent puis de dire ça, puis ça marche pas, c'est pas grave. C'est si le produit, finalement, il correspondait pas, puis il y a des abonnés qui font 100% confiance, puis Eh qui oui. ils le suivent, puis ils la jettent, puis ils l'aiment pas, ben, euh, C'est l'influenceur va faire le service à la série vient de clientèle après, tu partir. sais. Puis c'est ça, mais ça m'amenait à un point, puis je voulais juste dire ça aussi, c'est l'influenceur va se ramasser à faire le service à la clientèle pour vous, des fois, là. Je n'ai vu là, souvent, là, puis il faut comprendre ça en tant qu'entreprise aussi. Bon, c'est facile de dire après ça, rediriger les commentaires vers la page d'entreprise. Il y en a beaucoup qui, tu sais, après ça, l'entreprise fait le service à la clientèle comme toute entreprise, mais des fois, l'influenceur se ramasse à répondre au nom de l'entreprise. J'ai vu souvent ça là, dans le monde du vêtement, dans le monde de tous les maquillages cosmétiques, tout ça, c'est ah, quelle taille tu me suggérerais? Puis là, c'est comme, mais moi, je porte l'influenceur, moi, je porte du médium, puis, tu sais, j'ai telle taille, tout ça. Puis là, c'est comme, l'influenceur devient quasiment comme votre personne au téléphone qui répond au service à la clientèle l'instant d'une campagne, tu sais. Fait que ça aussi, ça se travaille en amont, là, dirait, nous, notre compagnie, nos tailles, ça ressemble à ça, si on fait des vêtements. Nous, on fait ça. Tu sais, si tu as des Voici les questions, réponds ça, ça. caractéristiques. Tu sais, c'est ça, exact, parce que ça se peut que l'abonné n'ose pas écrire à l'entreprise parce qu'on voit un côté des fois impersonnel d'une business. Bon, c'est normal, c'est une business sur Instagram. Alors, ils vont avoir confiance à écrire à la créatrice ou au créateur de contenu qui va avoir fait de la promotion. Mais là, s'il ne sait pas quoi répondre, c'est comme ah, on vient de perdre une potentielle vente peut-être. Tu sais. Puis un lien de confiance entre l'influenceur et son abonné parce que théoriquement, j'ai confiance que s'il me pousse un produit ou s'il me parle d'un produit, c'est qu'il le connaît, qu'il l'a appris. Puis Ben la oui. même chose, je vais me mettre comme entrepreneur, quand les clients viennent commander chez moi, Mhm. je veux une satisfaction de clientèle à 100%. Alors, je ne vais pas faire, réfère-toi à telle entreprise. Par exemple, je suis un sport expert, je ne suis pas un sport expert, là, mais je suis un sport Exact. expert. Là. Tu viens acheter un vélo Louis Garneau chez moi. Je Mhm. vais pas, je vais te servir, je vais te dire les descriptions du vélo, je vais te dire Mhm. c'est quoi les bienfaits, les moins bienfaits, je vais te conseiller, je vais te le faire acheter. Mais si tu n'es pas satisfait de l'achat ou même si tu es très satisfait, tu vas revenir me voir. Moi, je ne vais pas dire appelle Louis Ouais. Garneau pour le Ben gérer. Puis non. moi, je vais gérer ta plainte compte avec le fournisseur, puis je vais Mhm. prendre un engagement, puis on va le respecter. Parce qu'au final, dans le service à la clientèle, c'est ton image, tu sais, Puis oui, c'est c'est tellement toi qui ça. veux y aller. Puis genre, je sais pas si c'était avec qui avec qui j'en parlais ou ce que j'ai vu sur LinkedIn, ou même si c'était toi, je pense qu'il en a parlé dans un podcast, c'est qu'on n'éliminera jamais l'humain aussi. Tu sais, c'est comme l'humain, on a beau parler d'intelligence artificielle, mais tu sais, c'est comme on est tous, on veut tous parler à quelqu'un. Maintenant, c'est comme, tu sais, je veux dire, le meilleur exemple, c'est au téléphone quand j'appelle, c'est comme composez-le un pour ça. Je suis comme un, après ça, trois pour ça. J'ai goût de faire juste 0 tout le temps pour avoir quelqu'un au téléphone. Je suis comme, il va me le régler, lui, le problème, tu sais, well, tu sais. Des fois, j'aime ça aller en ligne quand c'est bien fait, l'interface, mais des fois, juste parler à quelqu'un, là, il va cliquer sur un bouton, ça va être fini, il va me faire un ajustement sur ma facture de téléphone, mettons, c'est l'exemple qui me vient en tête. Là. Mais c'est ça, le nerf de la guerre. Puis des fois, on oublie que sur les médias sociaux, ben, c'est des humains derrière chacune des plateformes. Même l'entreprise, c'est un humain qui répond derrière la page Instagram ou TikTok, malgré qu'on peut des fois programmer des réponses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout de la ligne, quand il y a un réel commentaire, c'est un humain qui va refaire le partage de la story, qui va répondre aux commentaires, qui va les voir. Fait quand on se remet en perspective comme ça, ben, ça devient des fois plus simple de comprendre comment faire de l'influence parce que c'est ça, c'est des humains. Puis j'ai passé beaucoup de temps pour parler de tout le concept, le behind the scene, parce que c'est le Mhm. gros de la campagne. La publication finale, c'était
une résultante. Puis là, j'aimerais ça qu'on termine le podcast. Il reste 5 minutes, là, juste pour donner un time frame. Là. Ouais, je le vois en haut, là, je suis comme, OK, il me reste 5 minutes. Let's go. C'est bon. J'aimerais ça terminer le podcast sur la fréquence que tu suggérais des campagnes que tu as vues avoir des succès. Puis si tu avais un exemple de campagne que tu pourrais nous partager, que tu as le droit de partager, qui a eu un certain succès, là, sur la fréquence que je devrais faire affaire pour que l'audience le voit puis qu'il le considère. En marketing général, on parle de 7 parutions avant que le client il passe à l'action. Mais dans le marketing d'influence, c'est quoi une bonne fréquence? Là, quand que je regarde pour faire un partenariat, ce serait quoi une bonne fréquence avec un influenceur? Je dirais qu'il y a peut-être deux réponses à ça. La première, c'est oui, la fréquence, c'est une chose, je vais en parler dans quelques instants, mais il y a aussi une question de timing. Tu sais, on dit en affaires, timing is everything, tout ça. Bref, j'ai souvent entendu cette phrase-là. Mais en médias sociaux, c'est vraiment d'autant plus vrai parce que moi, je conseille toujours d'être prêt à faire du marketing d'influence, que votre site web, votre engrenage de marketing fonctionne bien parce que c'est comme de l'huile qui vient le faire accélérer. Mais si l'engrenage n'est pas bon, ben, il accélère dans le vide, on s'entend. Mais l'autre point, c'est que de faire arrimer vos activations marketing avec votre calendrier de compagnie ou aussi les événements dans la vraie vie. Tu sais, ça, c'est une fréquence qu'on oublie. Mais tu sais, la rentrée scolaire, si vous avez de quoi qui fit avec ça, ben arrangez-vous pour avoir quelqu'un qui parle de votre business pendant ce moment-là. Puis après ça, dans la période plus creuse, des fois, si vous voulez mettre de l'avant quelque chose pour l'autre période d'après, ben, arrangez-vous pour. Fait que ça, des fois, c'est une fréquence qui se crée toute seule. Puis après ça, si on parle de la fréquence pour avoir un influenceur précis, quelqu'un, une personne à plusieurs moments dans l'année, moi, je dirais que séparer ça en plusieurs phases, c'est-à-dire la première phase, souvent, quand on veut faire découvrir le produit et la découvrabilité, c'est de faire des stories, de faire une publication qu'on va atteindre la notoriété. On va atteindre un peu comme, OK, les gens ne vont pas acheter là, le but, c'est juste qu'on va reconnaître le produit dans l'environnement de l'influenceur. Et ensuite, ben, il va en reparler peut-être 2 mois plus tard ou 2 semaines ou 1 mois plus tard en faisant peut-être, je ne sais pas moi, faire tirer une carte cadeau pour l'entreprise ou après ça, parler du produit, expliquer comment il l'utilise dans sa vie en général, tout dépendant du produit ou du service. Puis après, ben, là, on va convertir souvent avec un code promo ou avec il y a un rabais spécial dans l'entreprise, ils font tirer quelque chose dans leur magasin, allez voir, il y a tout plein de façons qu'on peut le faire. Puis sinon, ben, pour un exemple de campagne là-dessus, ben, moi, j'en ai plusieurs en tête là, qui me viennent. Là, je dirais, je peux en parler, tous ceux qui sont publiés, là, que je vois sur les médias sociaux. Je n'ai vu une récemment de Joe Fortin. J'entends Fortin sur les médias sociaux. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le suivent aussi. Mais je parle d'un influenceur masculin parce qu'on entend moins parler des influenceurs gars aussi. Mais lui, par exemple, c'est un gars en construction, pardon. Il habite à Saint-Prime en région, tout ça. Mais lui, il fait plein de pubs en autant qu'il peut être drôle. Fait que toutes les publicités qu'il fait sont drôles. Fait que là, l'exemple que je veux donner, c'est, mettons, McDonald's. Ben là, mettons, à chaque saison, je veux dire, à chaque 3 mois, 2 mois, cette saison, ben lui, il demande à Jonathan de faire un vlog McDo pour découvrir le nouveau produit. Fait que là, c'est comme avec sa copine qui jump in dans le jeu puis qui s'amuse avec lui. Ben là, il a créé le nouveau vlog McDo. Fait que là, c'est comme un petit vlog McDo pour découvrir le nouveau Mac Poulet, le nouveau Big Mac au poulet, justement. On va goûter à ça. Là, il fait un petit montage, des petits effets spéciaux, des piou-piou, comme ça, puis là, ça part, puis là, il est comme, OK, oh, c'est bon. Il fait ça en joke, mais ça marche parce que le monde, dans les commentaires, si on regarde, sont comme, hey, on le sait que c'est une pub, mais je l'écoute pareil. T'sais. Ça, c'est comme le meilleur commentaire que tu peux avoir, c'est, hey, je le sais que c'est une pub. Un peu comme l'autre exemple que je veux donner qui est différent, mais qui sort des sentiers battus aussi, mais que tout le monde va avoir le référent. Maxi avec Martin Matt puis Corias. Ça, c'est une autre grosse pub aussi, mais je veux dire, pour qu'on ait tout le monde le référent, ça, c'est excellent. Là, où récemment, j'ai vu Arnaud Soli avec Dormez-vous. Je pense que c'était en date du podcast, c'était hier, là, c'était le 11 juin, 12 juin. Mais tu sais, il a fait une chanson avec Dormez-vous. C'était parfait parce que Arnaud Soli, ben, il est super drôle. Puis tu sais, on se rappelle après ça de la chanson. Fait que bref, quand ça fit avec vos valeurs puis ça fit avec l'influenceur, c'est la meilleure campagne. Ah ben j'adore ça. Puis ici, je pourrais résumer, là, c'est qu'on commence par aller vers de la notoriété. Fait qu'il faut que les gens connaissent le produit. Alors, si l'audience de l'influenceur ne connaisse pas le produit, même si je viserais de la conversion, ça serait difficile à avoir. Alors, au début, c'est de s'assurer que l'audience connaît notre produit. En deuxième lieu, c'est qu'ils considèrent notre produit. Alors, c'est de faire des pubs, faire de la considération. Puis, quand les gens connaissent le produit, considèrent notre produit, c'est d'aller vers la conversion. Puis il n'y a pas de recette magique de notoriété à conversion. C'est vraiment dépendamment de la complexité du produit, dépendamment du marché cible, etc. Il y a
il y a un niveau à aller, puis c'est d'y aller. Puis je terminerai par une dernière question. Si j'y vais avec plusieurs influenceurs, est-ce que je suis mieux d'avoir une fréquence de comme une publication par mois avec un influenceur, alors 12 influenceurs différents à une publication par mois, ou je serais mieux de faire une série de 12 publications en même temps avec un influenceur? Bonne Avec question. 12 influenceurs. J'ai comme un 30 secondes. J'ai un 30 secondes pour répondre, 20 Ah secondes. non, Mais... on peut déborder un peu. Là. On peut déborder non, un non, peu. mais je peux répondre en pas long non plus, mais je pense que c'est une question qui est pertinente aussi. Puis c'est une question aussi, encore une fois, qu'il n'y a pas de recette. La réponse qu'on donne souvent en marketing, je pense, c'est ça dépend. Ça dépend. Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire comme impact. J'ai vu des campagnes qui avaient 12 influenceurs, des campagnes de masse sur TikTok, qui avaient chacun un sketch à leur image, puis ils publiaient. Là, je suis comme, OK, mais c'est pas grave, ils publient tout en même temps parce que le sketch, il est différent, puis il met en contexte le produit d'une manière différente. Mettons une slush pour l'été ou peu importe. Puis l'influenceur qui est drôle, il fait un sketch drôle. L'influenceur, c'est une mère de famille, ben, elle a fait ça de quoi de ses enfants. Tu sais, fait le produit est mis en contexte de manière différente. Alors là, les 12 fois ne sont pas trop, tu sais. Mais si on a un produit qu'on veut faire de la promo, genre, puis c'est le même discours qu'on envoie aux 12 influenceurs en même temps, dire que le produit est en vente, bien là, ça peut aussi fonctionner, mais il faut s'attendre à dire, OK, mais c'est vraiment, on le fait pourquoi? C'est-tu parce qu'on a une offre spéciale à promouvoir? C'est-tu le Boxing Day? C'est-tu le Black Friday? C'est-tu parce que là, ça peut être payant parce que là, mettons qu'on a 12 qui répètent le même message. Peut-être que moi, au 10e, je vais le voir, je vais dire, je vais l'acheter le produit parce que c'est vrai que c'est le Black Friday ou c'est le Boxing Day, c'est la rentrée, il y a de quoi de spécial. Mais si on le fait dans l'année en général, un 2 mars pour une raison X, mais là, avoir 12 personnes qui répètent le même discours, c'est un peu comme de payer, je sais pas moi, trop de monde pour. On devrait le séparer un peu dans le temps, mais on devrait vraiment profiter du fait que les 12 personnes sont tous uniques dans leur genre, puis faire une campagne qui met une touche personnalisée à leur affaire, parce que sinon, je pense humblement, là, je dis peut-être qu'il y a d'autres qui vont dire le contraire, mais je pense que c'est un peu intense de faire une campagne de masse tout en même temps quand on n'a rien de spécial à annoncer. T'sais. Ben, tu viens de dire, ça dépend de l'objectif, puis on Ouais. revoit au début du podcast, c'est Mm-hmm. tout part de l'objectif, tout Ouais. part de tes valeurs, tout part de c'est quoi que tu recherches, puis en communiquant ça, c'est en communiquant, puis en ayant très clairement tes objectifs, c'est là que tu vas être capable, comme avec quelqu'un comme toi qui est consultant, Mm-hmm. euh, qui est travailleur autonome, qui aide les entreprises à un agent d'influence, là, qui Ouais. nous aide à faire les campagnes, mais avec cet objectif-là, c'est là que tu vas être capable de dire, ah ben pour atteindre cet objectif-là, par exemple, tu vends de la slush, puis tu veux faire un gros boom en début d'été pour que tout le monde connaisse ta slush dans ton dépanneur partout au Québec, Mm-hmm. ben, là, je te conseille d'y aller avec une grosse masse d'influenceurs, tout le monde va le voir en même temps, puis là, on va avoir une fréquence, puis ça va faire connaître ta nouvelle sorte de slush. Mais si tu vends des produits en evergreen, que tu vas avoir un flux continu, un petit peu comme Case Me, ben, je ne sais pas leur stratégie, mais ils ont toujours des nouveaux cases qui envoient des influenceurs différents. J'en vois à tout bout de champ, mais il y a rarement des grosses campagnes avec 30 influenceurs en même temps qui fait Oui, Puis je donne l'exemple. c'est ça, c'est beaucoup du print on demand, puis tout, c'est ça, exact. Des stories, puis de l'affiliation, comme on pourrait parler aussi. Exactement. Hey, ben, un gros merci, Jay, pour ton temps aujourd'hui. T'aurais-tu un dernier mot pour notre audience? Un dernier mot, mais écoutez, croyez au pouvoir des médias sociaux et si vous n'avez pas encore commencé à créer, allez-y. Créez, c'est le fun, on s'amuse. Faites-le par passion, faites-le par plaisir. Puis ultimement, vous allez voir, je pense, des conversions. Vous allez avoir au moins eu du fun si vous le faites pour le plaisir. Puis après ça, les résultats vont venir. Mais croyez au pouvoir des médias sociaux. Puis si vous avez des questions, écrivez-moi ou écrivez à Anthony qui m'écrira. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est ça, je voulais dire ça. Là, croyez à ça. Puis allez-y, sautez à pieds joints là-dedans, c'est le fun. Puis, Allez connecter avec Jay sur LinkedIn. Puis, j'aime ce que tu as résumé. Commencez par vous si vous avez une petite entreprise. Là, comme moi, j'ai une petite entreprise, je me suis mis à créer du contenu. Puis, la notoriété que ça a créé, l'achalandage, les communications, j'ai créé une communauté autour sans même le vouloir. À force de communiquer, il y a du monde qui se sont mis à suivre. Puis c'est vraiment intéressant. Ça donne un beau pouvoir à son entreprise, puis une différenciation, puis un pouls avec le marché. Alors, il n'y a rien de mieux que de le faire soi-même, mais parfois, on a besoin d'un coup de main, puis c'est là qu'il y a plusieurs influenceurs qui le font, puis on est capable d'aller vers des stratégies. J'aimerais conclure par vous dire, restez à l'affût. On a un deuxième podcast qui sort sur les micro-influenceurs. Alors, comment je peux aller chercher des micro-influenceurs? Alors, on a un autre qui va sortir prochainement sur ce sujet-là. Avant de terminer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, le MEIE, ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC,
le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref, où vous avez l'essentiel de l'actualité en moins de 5 minutes par jour. Et il y a un podcast à tous les matins qui sort. Et bien sûr, mon commerce en ligne. Sans plus tarder, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. Merci, Jay.